Tout ce que vous avez devant vous, que vous touchez, qui vous facilite la vie, les ordinateurs, les téléphones, d'accord? Tout ce qu'on utilise comme outil, ici aujourd'hui, vient d'où? Vient de l'intérieur. Suivez-moi attentivement. Vient de l'intérieur. J'ai dit vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. L'extérieur, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est touchable. Mais tout ce qui est touchable, palpable, physique, vient d'abord d'une conception mentale. Autrement dit, pour réussir, il faut d'abord commencer par réussir depuis l'intérieur. Voilà pourquoi des fois on est deux. On vient à un même événement comme celui-ci. On suit les mêmes stratégies. On a les mêmes outils. On est dans le même milieu. Il y a quelqu'un qui va filer vers le succès rapidement, alors que l'autre, ce qui va le rester, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les plaintes. Au Togo, rien ne marche. Le pays est foutu. Ils ont volé tout l'argent, alors que ce n'est même pas ton argent. Et ils se plaignent à longueur de journée. La vie est dure, la vie est dure, rien ne marche. Actuellement, on dit quoi? La vie est chère. Chaque fois que tu prononces la vie est chère, tes cellules entendent la vie est chère. Il te sera fait ainsi. Si vous prenez Bill Gates, il est resté longtemps l'homme le plus riche du monde pendant longtemps. Ce n'est pas pour rien. D'accord? Vous l'amenez ici au Togo. Vous lui arrachez tous ses biens matériels. Vous lui trouvez quelque part, même à Karanyamtougou là-bas. Vous lui laissez tout au moins la possibilité de se déplacer. Pendant que vous êtes là, vous plaindre du Togo. Il va devenir millionnaire en dollars, ma soeur, ce n'est pas en francs CFA. Un an après. Pourquoi? Parce qu'il connaît comment ça marche. Parce que Bill Gates a déjà réussi depuis ici. Le succès, c'est ici d'abord. C'est pourquoi je dis souvent, pendant que tout le monde crie, ça ne marche pas. Si moi je viens, ça va marcher pour moi. Parce que ça fait longtemps que je travaillais sur moi. Franchement. Voilà pourquoi. Tu peux avoir certains mots. Tu vas voir le médecin. On fait les examens, on dit tu ne souffres de rien. Moi, ça m'arrive régulièrement, souvent. On dit tu n'as rien. Tu n'as rien. Alors que les tests révèlent que tu as quelque chose, mais on te dit non, tu n'as rien. C'est ici. Alors, pour arriver à ce niveau, il faut comprendre certaines choses, surtout la nature. Regardez l'image qui s'affiche là. Aujourd'hui, le projecteur ne nous aide pas pour avoir la qualité de l'image. Mais observez bien l'image qui est là. C'est une plante qui a poussé sur une voie bitumée, qu'on appelle goudron, communément ici, n'est-ce pas? Et regardez les amis, quand on veut mettre en place une voie bitumée, on crée les conditions pour qu'il n'y ait pas de vie. Pour qu'il n'y ait pas de la végétation. Parce que la première des choses qu'on fait, même si c'est une voie qui était sur place avant, on décape tout ce qui était là de façon meuble. On les envoie. On fait par la suite de remblai, mais pas avec n'importe quel sable. Nous, en géologie, on appelle ça la terre de barre. C'est-à-dire la terre qui est solide, avec laquelle on fait les briques rouges là. C'est avec cette terre qu'on compacte. Maintenant, il y a de grosses machines qui vont passer. On y met de l'huile, on y met du gravier. Toutes les conditions sont réunies dans cet environnement pour qu'en aucun cas, parce que l'huile, le goudron par la suite, c'est de l'huile mélangée avec beaucoup de choses. Donc pour qu'en aucun cas, la vie ne sorte pas de là-bas. Mais pourtant, regardez, l'image n'est pas aussi jolie avec le projecteur, mais on voit là quand même qu'il y a une graine qui certainement a trouvé des conditions, malgré qu'elle n'était pas remplie, pour pousser tout ce qui est obstacle pour être à l'extérieur. Alors, ma question pour vous est celle-ci. Parmi tant d'autres en termes de facteurs, citez-moi 3 facteurs. Maintenant, on est venu à l'école. Citez-moi 3 facteurs qui peuvent être à la base de ce phénomène. Pour qu'on ait la vie. 3 facteurs. Parmi tant d'autres. Rapidement, s'il vous plaît. Aidez-moi à aller vite. 3 facteurs. Oui? Qui? 3 facteurs. Et faites pas comme à l'école. Oui. 3 facteurs, oui.
Trois facteurs. Premièrement, on peut dire que peut-être là-bas n'a pas été bien lavé. Non, non, je ne veux pas, n'a pas été. Qu'est-ce qu'il y a à la base pour qu'on ait ça? Est-ce que vous comprenez? Voilà, je repose la question. Pour qu'on ait une graine qui germine, il faut quoi? Il faut d'abord de l'humidité. L'humidité? Oui. Voilà. Bonne réponse. Applaudissez pour lui. On va faire comme à l'école. Quand vous venez dans cet environnement, à vue d'œil, comme on le disait à l'école, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous montre qu'il y avait de l'humidité là? Est-ce que l'humidité était visible à l'œil nu? Non. Ça veut dire quoi? Le facteur humidité qui donne la vie n'est pas visible à l'œil nu. Premier facteur. Un autre facteur. Deuxième facteur. Non, c'est pas toi qui va parler. Il y a une dame derrière toi qui veut parler. Oui, autre facteur. Oui. Voilà. Applaudissez pour elle. Mais on va faire comme les enfants. Mon garçon de 3 ans, c'est ce qu'il fait maintenant. Il a allé à l'école, il a refusé pendant longtemps. Mais maintenant, quand il revient à la maison, papa, voilà, c'est intéressant. Ok? Alors, elle a dit qu'il faut quoi? Il faut que la graine soit de bonne qualité. S'il vous plaît, quand on vous donne une graine, est-ce qu'à vue d'œil, vous pouvez savoir si elle est de bonne qualité ou pas? Non. Si on veut faire de l'agriculture de façon professionnelle, il faut aller analyser les graines qu'on met sous terre. D'accord? Ça veut dire que l'élément qui montre même qu'une graine est de bonne qualité n'est pas visible à l'œil nu. C'est à l'intérieur. Vous avez trop vu dans vos vies. Vous avez les yeux ouverts. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, beaucoup de choses ne marchent pas pour vous. Pour réussir, il ne faut pas voir. Vous comprenez ça? Non, je reviens. Je reviens. Donc, le dernier facteur. J'ai dit 3 facteurs. Donnez-moi un dernier facteur lié au sol. Le sol c'est quoi? C'est le sol qui porte la vie. Le sol, c'est comme la maman. Il faut que la maman soit comment? Fertile. La fertilité du sol est visible à l'œil nu? Non, il faut analyser le sol si on veut faire la bonne agriculture. Autrement dit, pourquoi j'ai pris cette image-là? C'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de facteurs. Mais c'est les meilleurs facteurs, ça. Les 3 meilleurs facteurs qui nous ont permis d'avoir la vie, là, malgré que les conditions ne soient pas remplies, ne sont pas visibles à l'œil nu. Autrement dit, cher ami, ce qu'il vous faut pour réussir n'est pas visible à l'œil nu. Jusqu'à présent, vous avez trop regardé. Vous vous êtes regardé. Vous avez regardé l'environnement. Vous avez regardé le pays dont vous êtes venu. D'accord? Vous voyez comment les gens se plaignent autour de vous. Voilà pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas éclore le potentiel qui est en vous. Pour le réussir, il faut commencer, vous pouvez noter ça, pour le réussir, il faut commencer par réussir depuis l'intérieur. Il faut puiser de l'intérieur. Il faut puiser de l'intérieur. Il faut puiser de l'intérieur. Les ressources dont vous avez besoin pour prospérer, ça peut paraître un peu bizarre, mais d'abord se trouve à l'intérieur de vous. Pas parce que vous êtes au Togo, pas parce que vous êtes au Bénin, pas parce que vous êtes au Nigeria. Non, mais parce qu'à la base, il y a en vous ce dont vous avez besoin pour prospérer durablement. Sinon, on ne va pas avoir ça. D'accord? Le système est allé puiser à l'intérieur. Il n'a pas vu les obstacles, les motos, les engins qui passaient. Voilà pourquoi je disais que, parce que vous voyez l'environnement dans lequel vous êtes ici au Togo. Je suis au Togo, c'est pourquoi je donne l'exemple du Togo. D'accord, je connais un peu le Togo. Que jusqu'à présent, vous ne prospérez pas. Et mettez-vous en tête que tant qu'il y a de problèmes dans un environnement, il y a des opportunités d'affaires. Ça, on y reviendra. Alors, ce dont on a besoin pour réussir, c'est quoi? C'est les causes. Je disais tout à l'heure, si on amène Bill Gates ici, Bill Gates va prospérer. Pourquoi? Parce que Bill Gates sait comment
les choses marchent. Donc ce dont vous avez besoin, et je crois que c'est ça, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, c'est d'aller chercher comment ça marche. Parce que le succès, c'est de faire les choses d'une certaine manière donnée. Notez ça. Le succès, c'est de faire les choses d'une certaine manière donnée. Soulignez avec 2 traits, une certaine manière. Le succès, c'est de faire les choses d'une certaine manière donnée. Soulignez une certaine manière. Une certaine manière. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a ce principe de base qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est l'ami, tu connais ça, mais tu ne sais pas. Tu ne l'appliques pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parfois ou bien toujours. C'est parfois ou bien toujours. C'est toujours. 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 Moi, je suis géologue. Mon livre, là, c'est un des meilleurs livres. Il n'y a pas beaucoup de pages. Tu le prends, tu le lis en 1 journée, en 2 journées. Tu dois avoir ta vie transformée. Alors, j'ai commencé avec les principes géologiques. En géologie, on dit que s'il y a un séisme ici au Togo aujourd'hui, d'accord, les causes qui sont à la base de ce séisme sont les mêmes qui avaient causé un autre séisme il y a des milliards d'années. Est-ce que vous comprenez? Même s'il y a un séisme au Nigeria, ce sont les mêmes causes qui sont à la base du séisme du Togo qui ont causé le même séisme au Nigeria. Ça veut dire quoi? Ce dont vous avez besoin, c'est les causes. C'est ça qu'on veut voir ici aujourd'hui. Sinon, regardez, la belle preuve, l'image n'est pas aussi claire. Ça, c'est ma chérie à l'image là. Voilà. Cette image, on l'a prise en 2017. Mais actuellement, elle n'est plus comme ça. Mes collaborateurs qui le connaissent savent qu'elle est devenue beaucoup maintenant. D'accord? Donc, ici, on était à une phase de transition. On a tout perdu et on se remettait à marcher. Et de temps en temps, dans ces moments difficiles, j'ai quitté une entreprise avec laquelle j'étais directeur général, j'étais bien payé, bien véhiculé. Mais après, je devrais partir parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus dans mes convictions personnelles. D'accord? Et quand je partais, j'ai tout perdu. Je suis reparti à pied. Alors que tout à l'heure, dans la maison, on m'appelait directeur général. DG. Le véhicule dans le temps, ce n'est même pas celui que je conduis maintenant, c'était vraiment propre. C'est la mienne. C'était propre. Et j'étais entre 2 avions, parce que c'est avec cette entreprise-là que j'avais commencé par animer des séminaires. On m'envoyait à Abidjan, à Lomé, ici en 2016, j'étais venu à Lomé plusieurs fois pour des séminaires. Mais du jour au lendemain, on a tout perdu. J'étais obligé de repartir à pied. On avait du mal à joindre les 2 bouts. À un moment donné, on était sur le point d'être sorti de la maison par le propriétaire. Pendant ces moments difficiles, il y a ma belle-mère qui, de temps en temps, nous envoyait 10 000 francs par là, 10 000 francs par ici. Et un jour, elle a envoyé un autre 10 000 francs. Et elle est accourue vers moi pour dire, j'ai une idée. Je vais aller acheter un peu d'arachide, un peu de sucre, aller voir une sœur d'église pour qu'elle puisse m'aider à fabriquer des caramels. Chez nous, on appelle ça konkada. Vous appelez ça comment? Konkada. J'ai toujours dit ça, le Bénin, le Togo, c'est le même pays. Du nord au sud. Le colon a mis un trait entre nous pour dire ceux-ci s'appellent Togo, ceux-là s'appellent Bénin. Vous mangez à Koumé là, ici, non? Nous, en plaît à Koumé. Voilà, nous, on mange Koumé. C'est la même chose. Entre parenthèses. Alors, et vous imaginez, avec les 10 000 francs, elle a acheté un peu d'arachide, un peu de sucre. Et il s'est fait que quand elle a fait ça pour la première fois, il y a une bonne partie qui était gâtée. Mais elle a persévéré, elle l'a fait. En ce moment-là, on m'avait déjà parlé de comment gagner de l'argent sur Internet en tant que consultant indépendant. On m'avait déjà inscrit sur Upwork. Mais en 2017, ce n'est pas loin, ça fait environ 5 ans, n'est-ce pas? J'avais du mal à acheter de la connexion Internet et m'asseoir à la maison pour postuler à des jobs. Je devais aller de cybercafé en cybercafé. Et même l'argent de cybercafé, des fois, tu ne trouves pas. Vous savez, quand on est dans des moments comme ça, il faut puiser à l'intérieur de soi pour continuer. Surtout que, voilà, vous avez un enfant, ce n'était pas facile. Il arrive des fois, elle finit de faire ces caramels-là, le temps de l'aider à le mettre sur la tête,
Quand elle tourne, je ne veux pas lui montrer ça, mais quand elle tourne le dos, je coule les larmes. Je dis, c'est pas vrai. Comment en est-il arrivé là? Les voisins et autres. Mais si on devait voir les candidatons, elle n'allait pas continuer. Vous savez, c'est avec ça. Elle a commencé par vendre dans le quartier. Environ 1 mois après, 2 mois après, le truc a commencé par prendre. Ça prenait. Donc, un peu de temps en temps, me filer 500 francs, 1000 francs pour aller au cyber, pour postuler à des jobs. Mais on devrait faire tout possible pour avoir quand même une connexion illimitée, pour que je puisse m'asseoir. Pendant qu'elle sort, je reste avec le bébé, le garçon, pour être en train de postuler à des jobs. Je vous dis, elle est arrivée à mobiliser environ 25 000 francs pour me permettre d'avoir une connexion illimitée. Pour que je reste à la maison. Le jour là, on a cette connexion illimitée, c'était comme si ça finit là, je n'aurai plus de l'argent dans ma vie pour en acheter. Donc du coup, comment j'utilisais ça? Je restais sur mon ordinateur presque 24 sur 24. J'avais 2 ordinateurs dans le temps. Je regarde comment on rédige des articles de blog, j'apprends comment on rédige des articles de blog, je viens de postuler à des jobs. Alors c'est dans ça que j'étais avec l'espoir, d'accord, que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et au bout d'1 mois, avant que le premier forfait Internet ne finisse, j'ai pu décrocher mon tout premier contrat pour la rédaction des articles de blog sur Upwork. Et banalement, 1 à 2 semaines après, l'argent est venu. Je suis allé toucher l'argent, environ 150 000 francs. Le jour où j'ai pris l'argent, je l'ai retourné, je l'ai recompté. Je me suis dit, d'accord, on peut s'asseoir ici au Bénin, aller sur Internet, postuler un job et aller retirer l'argent à la banque. Donc c'est vrai. Je reviens à la maison, je donne à madame. Je dis, madame, il faut compter. Elle a compté. Elle a souri. Vous savez, dans ce processus, alors je vous parle, ne serait-ce qu'avec cette manière de gagner l'argent sur Internet, j'ai déjà fait plus de 200 000 dollars. 200 000 dollars. En francs CFA, en tout cas au moins 120 millions. Voici ça au moins. Vous n'avez pas compris. Merci. Voilà. Celui qui a applaudi comme ça a compris. Vous savez, il y a un principe qui dit qu'il faut être content du succès de son frère. Ça, c'est un des éléments qui nous arrière ici au Togo, Bénin, consort. On est gris du succès de l'autre. On voit une maison bien construite. Au lieu de bénir Dieu qui a permis à la personne de réaliser ça, on lui dit non, c'est des voleurs. C'est ton argent. Est-ce que c'est ton argent? Et le principe dit, tu ne peux pas avoir dans ta vie ce que tu dénies. Pour devenir riche, il faut aimer les riches. C'est des choses que vous devez écrire. Moi, j'ai compris ça. Vous devez applaudir le succès qu'on a eu à réaliser. Voilà. Quand vous faites ça, Dieu ouvre les portes pour vous. C'est comme ça que ça marche. Alors, pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je prends du temps sur ce module parce que c'est la base de tout ce qu'on va voir dans la suite. Regardez cette image. Nous sommes Paul Flou. C'est ça, non? C'est vous voyez quoi là? Vous voyez quoi sur l'image? Vous voyez quoi sur l'image? Il y a quoi là? Papaye sur quoi? Sur un mur. C'est pas sur ciment, hein? Sur un mur. Peut-être une clôture, je ne sais pas. Quoi? Mais, est-ce que quelqu'un ne peut pas consommer le fruit qui est là-bas? Si ça mûrit, c'est consommable. Suivez-moi bien. Maintenant, dans quelles conditions on a ce fruit? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans des conditions inespérées. Dans des conditions où tout le monde s'est découragé. Dans des conditions où tous pensent que ce n'est pas possible. Au Togo. N'est-ce pas? Mais il y a une graine qui dit, malgré qu'il y ait le ciment là-bas, malgré qu'il n'y ait pas l'humidité, j'ai trouvé un peu d'humidité, j'ai trouvé un peu de sol.
Et moi-même, parce que vous-même à la base, Dieu nous a créés fertiles. Donc c'est nous la graine. On est fertile à la base. D'accord? Le sol représente l'environnement. L'humidité représente tout ce qu'on peut avoir pour y arriver. Mais tout ça, on les a à la... non, on en a quand même un tout petit peu. Mais puisque on écarquille les yeux pour les poser sur les problèmes, on ne voit pas le peu d'humidité qu'il y a. Il y a des gens qui auraient aimé être ici ce matin qui ne sont pas là. Mais vous avez la possibilité d'être là. C'est un privilège. À base de ça, je vais réussir. On a créé un groupe Telegram pour tous ceux qui viennent à mes séminaires. Vous voyez que je ne peux pas m'asseoir pour faire mon séminaire. Je ne peux pas. Je suis habitué à rester debout. Hein? On a créé un groupe Telegram pour tous ceux qui viennent au séminaire. Quelqu'un a trouvé quand même l'argent pour venir s'asseoir, pendant que d'autres n'ont pas. Et moi, je passe toute une journée à débloquer des stratégies, des astuces pour eux. Mais dans le groupe encore, il y en a qui se plaignent. Qui pensent qu'une fois qu'on sort d'ici, c'est moi qui vais encore rester devant eux, derrière plutôt eux, pour leur dire, vas-y, fais ça. Non. Je viens de vous montrer les conditions dans lesquelles je me suis lancé. Est-ce que vous comprenez? Je n'avais même pas eu l'occasion de participer à un séminaire comme ça. Bientôt, je ferai presque le demi-million de dollars. D'accord? Dans tous mes business en ligne. Parce qu'en ligne, comme j'ai dit, il a fait plus de 150 000. En freelance, presque 200 000 dollars. Je suis à 1000 dollars de 200 000 dollars sur mon profil personnel. J'ai eu une agence qui t'a dit avec 50 000 dollars. J'ai eu à gagner beaucoup d'argent qui ne sont pas passés par la plateforme. Je t'en dis avec le demi-million de dollars. Je n'ai jamais suivi une formation comme celle que vous voulez suivre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? À la fin, il y en a qui vont prendre des photos avec moi. Il y en a qui vont rentrer dans mon inbox. Il y en a qui auront des accompagnements individuels. Je n'avais pas eu tout ça à la base. Mais je suis arrivé. Madame, pourquoi? Parce que c'est ça. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Voilà pourquoi ceux qui vont prendre des selfies avec moi à la fin, allez imprimer ça et coller ça au mur. Non, mais je suis sérieux. De temps en temps, quand vous aurez envie d'abandonner, rappelez-vous que Alphonse l'a fait. Si je vous montre mes pieds maintenant, c'est rempli de blessures. C'est-à-dire qu'on a vécu dans la brousse où tu avais des blessures partout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conditions pour que je puisse être devant vous aujourd'hui. Mais je suis entre deux avions. C'est moi-même qui refuse même les sollicitations. Parce que je veux... Merci. Lui, il a compris. Parce que je veux des fois passer plus de temps avec mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Alors si moi je suis arrivé à le faire, vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Pourquoi? Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Maintenant, quand on comprend la vie de cette manière, suivez-moi, c'est ici que tout change. Quand on sait qu'on a la capacité, quand on sait que même les petites conditions qui sont remplies, je peux les saisir et y arriver. Vous savez, il y a quelqu'un qui nous a créés et qui aime ceux qui s'ouvrent à des opportunités. D'accord? Il y a quelqu'un qui va te rencontrer pour changer ta vie. Il y a un seul contrat. Oui, il y a un seul contrat qui va changer ta vie. J'étais là un jour, je postulais à des jobs et j'ai reçu le message là. Bonjour Alphonse, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous invite à postuler sur l'offre de mandat que nous avons publiée ce matin. Je travaille actuellement avec un collègue venant aussi du Bénin et je ne saurais être plus comblé par la qualité et l'intégrité du travail offert. Donnez-moi des nouvelles si cela vous intéresse. J'avais écrit sur mon profil que j'étais expert en web marketing, Google et Facebook. Je n'en connaissais rien. Lui m'envoie un message comme ça. Mais c'est vrai. Il m'envoie un message comme ça, il dit qu'il veut me prendre pour superviser les gens qui travaillaient déjà avec lui. Alors qu'il y avait un Américain parmi eux, un Français parmi eux. Un jour, non, je vous dis la vérité. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Quand tu s'ouvres à la vie, quand tu comprends les choses et tu veux avancer, tu saisis les petites opportunités, tu décides de ne plus te plaindre, le miracle va se produire dans ta vie. Parce que ça, c'était un miracle. L'Américain me dit un jour, c'est la première fois, il travaille avec quelqu'un qui le supervise et qui est de là-bas. Là-bas, c'est où? Le Bénin. C'est l'Afrique. Quelques instants après, ils sont partis, je vous jure. Quand ils sont partis, c'est la joie de qui? C'est moi, maintenant, on m'a demandé de former mon équipe. Celui-ci, c'est lui qui est vraiment venu plutôt bouleverser ma vie positivement.
Il pouvait acheter des formations à $2000 et te le mettre à disposition pour que quand tu t'en sors, cela puisse impacter son business. Depuis 2018, je continue de travailler avec lui. J'ai gagné des millions avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai compris que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, on est à la fin de cette première partie. Applaudissez pour vous une fois encore.